Mesdames, Messieurs, peuple congolais, connaître le dictateur Denis Sassou Nguesso pour mieux comprendre la tragédie de ses serviteurs politico-criminels. Avant de commencer, je peux vous dire que nous sommes dans ce que je définis comme la connerie humaine. Vous savez que dans toute race éco-sociale confondue, du clochard au milliardaire, la proportion des cons est la même partout. 99% de cons, partout dans le monde. Oui, 99% de cons contre 1% d'imbéciles. Quoique, on est toujours con de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Le monsieur Denis Sassou Nguesso fut un produit de la signification de cette connerie humaine qui fut placée au Congo-Brazzaville. Bien sûr qu'il a détruit des vies, tout un écosystème, d'abord anthropologique, puis politique, économique, social et culturel. Et oui, nous sommes dans la signification de la connerie humaine. Les conographes étudient d'ailleurs cette connerie humaine universelle. Oui, le conographe étudie la conographie. La conographie est la répartition géographique des cons dans le monde. Eh bien oui, un produit, une marque déposée qui fut placée là pour déclasser, déciviliser et déshumaniser ce peuple. Et à côté, les gens ont fait et continuent de faire des affaires. Tant que ce produit-là est en service et détruit cet écosystème qui est riche, je ne parle pas que du Congo-Brazzaville, il faut traverser l'autre rive du fleuve Congo, en République démocratique du Congo. Les mêmes qui sont là, ils sont à cette échelle du bassin du Congo, le plus riche du continent noir. Eh bien oui, tant qu'il y a ces Sassou Nguesso, les Kabila et compagnie, le marché marche, oui. Ils ont été placés là pour remplir simplement le cahier des charges, qui est d'abord celui de faire les affaires. Plus les gens sont dans la merde et quand on les détruit, et bien sûr qu'ils n'agitent pas leurs fonctions cognitives, mais plutôt des fonctions émotionnelles. Et quand quelqu'un est simplement dans l'émotion, donc il ne pense pas, il ne réfléchit pas. Et c'est les raisons pour lesquelles on abuse de ces écosystèmes-là. Nous sommes comme au Congo-Brazzaville, dans tous les bassins du Congo, comme dans une ruche où il faut aller vite prendre le miel et se barrer ailleurs parce que nous sommes dans ce qu'on appelle en matière de stratégie économique, comment on appelle en stratégie économique, la ruche. Ben oui, la ruche. Parce que tant qu'ils sont dans la merde, on prend le produit, on se barre ailleurs. On ne peut pas créer ni des produits dérivés dans cet écosystème parce que c'est un milieu hostile. Voilà, dans ce milieu hostile, on ne peut pas investir dans ce milieu hostile. On vient simplement capter la part du marché. Ah oui, bien sûr que dans la nature, oui, les êtres naturels ont su capter la juste part, mais nous, en tant qu'humains, dans notre connerie humaine, on s'est toujours abusé. Bien sûr qu'au Congo-Brazzaville, les gens pleurent, meurent et autres, mais le produit est là, il est entretenu. C'est une marque déposée de cette décivilisation à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bon, la question que j'ai posée tout à l'heure, connaître Sassou Nguesso pour mieux comprendre la tragédie de ces serviteurs politico-criminels. Mesdames, Messieurs, vous savez qu'après, en tenant compte que ces 10 dernières années, ou même ces 7 dernières années, je vais rester sur les 7 dernières années, prenons le général Moutando, 97, coup d'état sanglant de Sassou Nguesso. Le général Moutando fut l'un des acteurs de ce coup d'état militaire datant de 1997 et il fut assassiné en 2011 et oui, on ne sait même pas les conditions par lesquelles
il est mort. Il n'a jamais eu d'autopsie et tout ce qu'on connaît. N'oublions pas les généraux à Vuku, à Doua, morts assassinés dans les conditions similaires au général Motando. C'était en 2013. Bien sûr que ces des généraux furent aussi des acteurs de ce que nous appelons aujourd'hui les disparus du beach. Voilà. Donc, n'oublions pas le colonel Tchourou qui fut le second des renseignements ou des services secrets congolais pendant Sassou Nguesso quand il est arrivé au pouvoir, revenu au pouvoir en 1997. Et oui, mais ce monsieur est mort en 2016 dans les conditions qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas où se trouvent les restes de son corps. Bien sûr qu'on parle d'andibisme, du cannibalisme, du Dracula et autres, mais on ne connaît pas le reste de son corps. N'oublions pas les colonels Bakala, qui fut aussi le DG des services de renseignement intérieur. Il est mort, je pense, en 2017. N'oublions pas le dernier en date des Zouloubad, celui qui a sémé la terreur à Pointe-Noire, la ville pétrolière, la capitale économique. Et il me semble qu'il y a la liesse est générale là-bas. On vient d'apprendre sa mort en novembre là, 2017. On se demande à qui les tours. Oui, à qui les tours et pourquoi. Bon, mesdames, messieurs, pour répondre à cette question, je peux vous déjà indiquer que j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte, puis comme un éveilleur de conscience et enfin comme un intellectuel, c'est-à-dire un lettré libre et dégagé qui fait part de ses analyses, de ses points de vue, de ses opinions et sur des problématiques et enjeux plus ou moins partagés. Oui, parce qu'une nation, quelle qu'elle soit, qui n'a pas d'intellectuel libre, est comme un ordinateur sans programme, une ampoule sans électricité, un corps sans cerveau, et enfin comme oui, un corps sans cerveau et surtout sans âme ni conscience. Oui, il faut des intellectuels libres et dégagés qui font part de leur analyse sur des problématiques plus ou moins partagées. Ceci dit, la question que je vais ici vous étayer, votre conscience, à qui le tout et pourquoi. Connaître l'homme Sassou Nguesso, c'est mieux connaître, comprendre la tragédie de ses serviteurs politico-criminels. Tous ces serviteurs ont apporté la mort aux Congolais. On parle de plus de 1,5 million de morts depuis le coup d'État sanglant de 1997 à nos jours. Ils ont apporté la mort à chacun de nous. Oui, à tout individu. Mesdames et messieurs, il me semble que Sassou Nguesso a toujours neutralisé ses serviteurs politico-criminels. Soit, parce qu'il se sentait en danger, ou son pouvoir serait en danger, ou soit tout simplement, deuxièmement, soit pour apaiser les tensions sociales. Oui, mesdames, messieurs, peuple congolais, prenons le premier cas, par exemple, d'apaiser les tensions. Vous avez, par exemple, pu voir le colonel des Rex, hein, c'est son pseudo, Bakala, un indigne fils du Nibolek, des renseignements. Il était celui qui était au cœur des tortures. Oui, il a assassiné les gens, emprisonné, torturé, Kala et tout ce monde-là, c'est lui. N'oublions pas Zoulou Bad, oui, originaire du clan du régime, et qui, par ses attitudes, tuait sans état d'âme des individus, des Congolais, à Pointe-Noire. Je vous rappelle que Pointe-Noire est la ville économique, la deuxième ville du Congo, Brazzaville, après la capitale politique est Brazzaville. Donc il a sémé la terreur là-bas, mais il me semble que sa mort, qui fut annoncée il y a un jour, bon voilà, donc il y a eu certaines liesses générales. Le paradoxe c'est que les gens se sont soulagés. Finalement, le monstre est parti dans tous les quartiers de Pointe-Noire. Nous ne parlons pas des quartiers PACA, hein,
je vous informe que j'ai eu mon bac à Pointe-Noire. Je vivais à Mvumvu, le 2e arrondissement, pas loin de la mairie. Donc je connais bien ces quartiers de Pointe-Noire. Mais là, bien sûr, le paradoxe, c'est que les gens se sont soulagés. Il y a une liesse générale qui s'est passée à Pointe-Noire, comme ce fut dans le Nibolec avec Rex, Bacala, des RG. L'autre paradoxe, c'est que les gens souhaiteraient qu'ils soient capturés vivants dès la chute du tyran, mais peine perdue. Mesdames, Messieurs, le deuxième cas, c'est surtout de ces illustres serviteurs du dictateur qui sont morts, à la plupart, c'est celui des militaires, ou des généraux, ou des colonels, ou des officiers, et même des politiciens. La plupart du temps, quand il fut assassiné, et pourquoi? Parce que il y a un dixit que tout le monde connaît, du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et bien sûr, il sait, il a toujours utilisé ça. Je vous cite son dixit: je partirai, mais je n'irai pas seul. Je ne laisserai pas de témoins de mes crimes. Je répète, le dixit de Sassou Nguesso, que tout le monde connaît. Je partirai, mais je n'irai pas seul. Je ne laisserai pas de témoins de mes crimes. Celui qui sert Sassou Nguesso aujourd'hui et qui ne comprend pas ça, on peut dire qu'il n'a pas de cerveau. Et pourquoi continue-t-il à servir ce monstre alors que il peut les assassiner à tout instant? Et oui, en fonction bien sûr de l'humeur du tyran et des enjeux qui ne sont pas ceux du peuple congolais, mais tout simplement de sa tyrannie et de ses intérêts qui sont ceux aussi de ses donneurs d'ordre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, connaître Sassou Nguesso pour mieux comprendre la tragédie de ses serviteurs politico-criminels. Je vous informe que pour être serviteur du régime, oui, il faut tout simplement avoir fait ses preuves, oui, au niveau de la torture, des disparitions suspectes, des assassinats, des génocides et compagnie. Mesdames, Messieurs, en réalité, Sassou Nguesso s'est toujours dédoublé dans ses serviteurs politico-criminels. Et comment? D'abord, il a toujours repéré, oui, ces illustres serviteurs politico-criminels. On leur demande de faire des preuves, hein, politico-criminelles. Et oui, alors là, il est introduit. On lui donne une mission, un rôle. Et après, en contrepartie, on l'élève au rang social. Bien sûr qu'ils ne savent pas qu'ils sont surveillés. Et Sassou Nguesso sait que, à tout instant, il peut les assassiner au moment où les intérêts précités sont en jeu. Il s'agit bien sûr d'un contrat, hein, politico-criminel, oui, administratif et criminel, policier et criminel, militaire et criminel, et compagnie, on peut tout citer. Mesdames, Messieurs, donc, Sassou Nguesso se dédouble en eux. Oui, on a besoin d'eux, en tenant compte de son pouvoir politique de fait. Oui, ils les utilisent et puis ils les éjectent comme des Kleenex, mais avant de les éjecter, ils les tuent d'ailleurs. Et c'est un cycle sans fin. Mesdames, Messieurs, comment expliquer le dédoublement de Sassou Nguesso ou de la récurrence de ce dédoublement? Il faut rentrer déjà dans la psychanalyse de ce monstre qui nous a été placé là. Oui, donc la psychanalyse de Sassou part de son enfance. Et certains parlent d'ailleurs d'un assassin né et autres, mais les gens ne comprennent pas pourquoi un tel individu est arrivé à détruire ses semblables, même ses illustres serviteurs. Oui, donc on parle de quelqu'un
d'un individu qui est complexé. Oui, on parle de son cynisme, de sa psychopathie et sociopathie. Oui, on parle des crises hystériques, obsessionnelles, paranoïaques et autres. Bien sûr, c'est un pervers qui ne se rend même pas compte qu'il est en train de détruire son peuple et aussi ses illustres serviteurs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous êtes informés que nous sommes individuellement et collectivement en danger. Parce que ce monsieur qui fut placé au sommet de la pyramide de ce déclassement général, de cette décivilisation et de ce déshumanisme à l'échelle congolaise, remplit tout simplement son rôle. Et oui, il a été placé là pour que lui, il croit qu'il est au sommet de la vie, de la création et de l'univers, c'est-à-dire des lois intangibles de la vie. Mais bien sûr que toute chose a un début et une fin. Donc nous sommes dans un écosystème qui devient de plus en plus dangereux. Et donc si nous, individuellement et collectivement, nous ne prenons pas notre responsabilité, on sera que là dans l'indignation. Mais lui, eh oui, il va continuer. Une entreprise qui n'a cessé de marcher contre ses semblables, son peuple et autres. Donc on est en danger. Bien sûr que les agents de Sassou Nguesso sont parmi nous. Ils ont des moyens de renseignement énormes de l'État, des moyens de renseignement intérieur et extérieur, des comptes publics qui leur servent des moyens de lobbying et d'achat des consciences sur différentes échelles intérieures et extérieures. N'oublions pas l'injustice, les armées, la police et tout ce que vous connaissez. Donc nous sommes individuellement en danger. Donc mesdames, messieurs, peuple congolais, donc je vous informe que nous sommes individuellement et collectivement en danger et le peuple congolais, s'il ne prend pas ses responsabilités individuelles et collectives, et surtout ceux qui servent encore le régime, s'ils ne prennent pas la mesure des dangers qui vous guettent, et ceux qui sont aujourd'hui ministres, députés et autres, qui ont des informations, ceci, en fonction de la survie du régime, ils seront en mesure de vous assassiner, parce qu'ils ont appris, ils ont une culture de l'empoisonnement. Et je ne vais pas vous faire un coup de biochimique, de technologie ou de médecine légale et autres. Donc, nous sommes en danger à cause d'un individu. Mais si ce mec tombe, il est sûr et certain que demain, vous pourrez individuellement sortir de vos tanières et dire « Ah oui, non, il y a eu un problème, le gars nous a assassinés, nous a tués, et les langues vont se délier, mais lui serait déjà parti. » Donc, d'où l'enjeu de responsabiliser les uns des autres pour que nous puissions ensemble mettre hors d'état de nuire ce monsieur qui a été placé là pour nous détruire. Nous sommes en danger, individuellement et collectivement, parce que ce monsieur s'est accaparé de tous les moyens de l'État, des moyens colossaux. Les moyens de l'État sont colossaux. Une fois récupérés ces moyens et notre liberté et dignité, bien sûr que tout va s'écrouler comme un château de cartes, mais après, il faudra aussi repenser non seulement le système politico-criminel, mais il faudra repenser les mentalités, habitudes et comportements. Parce que les gens ne pensent qu'à la mort. Elle est ancrée dans la mémoire, dans les habitudes et comportements de ces gens qui sont à l'échelle nationale et internationale, qui sont là pour nous tuer, assassinés. Donc c'est des criminels qui sont en libre service et partout, en Afrique, au Congo et ailleurs dans le monde. Mais bien sûr qu'il faudra repenser toute cette économie de la mort. Imaginez que vous vivez en France, on ne tue pas l'individu abusivement comme ça. Pour quel état d'esprit, pourquoi tuer l'humain comme ça? Mais eux, ils ont maintenant cette mémoire criminelle qui est ancrée dans leur ADN et qui cherche qu'à assassiner, 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 assassiner. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'avenir est devant nous parce que l'avenir ou le futur, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Et si vous restez dans les amalgames, les négationnismes et compagnie, il est sûr et certain que ces monstres vont continuer à déclasser encore ce peuple. Et aujourd'hui, à l'échelle occidentale, tous ceux qui ont été victimes de Sassou Nguesso, ils ont des enfants, petits-enfants et autres qui sont aujourd'hui, qui pleurent, qui font. Mais on se demande pourquoi nous sommes là comme on était punis. Mais parce qu'il fut une mauvaise rencontre avec ce monsieur qui fut un produit
une marque déposée qui a été placée là pour détruire. Mais avec lui, combien d'autres qui sont en dormance? Et donc, d'où l'enjeu de voir la chute de Sassou Nguesso d'abord dans le sens d'abord anthropologique, puis politique, social, économique et aussi mental, psychologique et psychanalytique dans cet écosystème congolais. Donc demain, si Sassou Nguesso tombe, nous cherchons le récupérer vivant pour que les anthropologues, sociologues, psychanalytiques, psychiatres, juristes, juges et avocats, magistrats, politologues, géopoliticiens et autres puissent comprendre pourquoi ce monsieur qui aujourd'hui va entrer certainement dans les annales des crimes de masse à l'échelle d'un continent au début de ce 21e siècle. Donc, c'est sûr qu'une situation d'alerte, comme un politico-intellectuel qui vous donne des messages d'alerte pour que nous puissions ensemble repenser notre écosystème en tenant compte que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée au niveau d'abord des mentalités, habitudes et comportements, l'éducation, la justice, les devoirs des mémoires et tout ça sera au cœur de l'enjeu. La réforme des nouvelles institutions pour que ces genres d'individus ne soient pas, ne reviennent pas parce que au Congo-Brazzaville, nous sommes dans une situation en dormance criminelle. Il y a des Sassou Nguesso, puissance 10, 20, 30, 40, 50 000 qui sont dans les différentes couches sociales, politico-sociales, économiques et autres, qui sont là en dormance, qui sont du nord au sud, est, ouest. Mais est-ce que nous allons être que dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes crimes et des mêmes horreurs? Mesdames, Messieurs, donc vous venez d'avoir quelques informations clés sur la situation de ce monstre qui nous a été placé pour nous déclasser, détruire et autres. Mais toute chose a un début et une fin, mais l'enjeu est de repenser le vivre ensemble, la condition humaine et sociale à l'échelle congolaise, au niveau du bassin du Congo, de l'Afrique, de l'humanité. Et oui, ce sont les idées qui mènent le monde. Oui, pour construire un monde meilleur, il faut tout simplement des idées, il faut tout simplement des esprits libres qui alertent, éveillent la conscience universelle. Bien sûr qu'elle vit aujourd'hui dans la culture globale, c'est-à-dire au niveau des réseaux images, YouTube et médias et réseaux sociaux et tout ça, nous devons alerter parce que je ne suis pas là pour faire le monde, mais tout simplement pour éveiller les consciences humaines parce que nous sommes désormais interdépendants, intersociaux, interéconomiques, intergéopolitiques et autres. Parce que les terrorismes d'État et tout ce qui arrive, et certains sont aujourd'hui comme un peu humanisés et qui ne répondent plus parce qu'on ne peut pas d'un côté défendre l'individu ou l'humain à l'échelle occidentale et détruire dans d'autres écosystèmes parce que tout simplement il y a des problématiques de marché, de matières premières et de ces mauvais et qui ont été placés là pour déclasser ces peuples. Non, cela ne va plus durer. Et c'est les raisons pour lesquelles je veille votre conscience pour que demain nous puissions avancer ensemble. Parce que je n'attends pas que la mort me donne un talent, mais parce que chacun de nous, individuellement et collectivement, on a un rôle dans ce monde de brut. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.